Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur Salaire Affranchi. Nous allons couvrir rapidement les informations de ce vendredi 26 janvier 2024. Comme vous pouvez le constater, le marché est toujours neutre. À mon avis, le marché est neutre parce que il n'y a pas beaucoup de mouvements en ce moment sur le marché. Il y a certains cryptos actifs qui se démarquent avec un peu du positif, mais en général, le marché est toujours morose. OK? Et ce qui me fait le dire, c'est parce qu'il n'y a pas un mouvement assez drastique sur le marché en ce qui consiste vers la hausse ou vers le bas. OK? Nous sommes un peu en train de vivre de sideways et du sideways. OK? Il n'y a pas beaucoup de progression. Par exemple, si on va sur CoinGecko, rapidement, on regarde un peu le mouvement du marché par rapport à hier. Si vous me suivez tous les jours, vous allez constater que la capitalisation totale du marché n'a pas beaucoup changé. Nous sommes toujours à 1633 milliards de dollars. Et la dominante du Bitcoin est restée inchangée. Depuis hier, nous sommes toujours à 48,1%, et à 16,3%. Le plus souvent, cette indication nous donne une idée si c'est la saison des altcoins ou quand il y a le transfert, par exemple, des valeurs du Bitcoin vers le altcoin. OK, il n'y a pas beaucoup de changements ici. Et si vous regardez aussi au niveau du prix du Bitcoin, le Bitcoin n'a pas beaucoup changé par rapport à hier. Le Bitcoin est toujours un peu au-delà des 40 000 dollars par Bitcoin. Ethereum n'a pas beaucoup changé, toujours à 2200, un peu plus de 2200 dollars américains. Et si vous regardez un peu le cas de BNB, Solana, si vous craquez le marché tous les jours, c'est ce que vous devez faire. Les amis, quand vous investissez, il faut suivre le marché quotidiennement pour savoir les tendances du marché. C'est ça qui vous protège contre certaines baisses drastiques sur le marché. OK? Donc, pas beaucoup de changements, pas beaucoup de choses à partager ici. Maintenant, la question que vous vous posez certainement, c'est quand est-ce que nous allons vivre une poussée vers la hausse. Bon, personne ne peut vous le dire avec certitude, mais comme je vous ai présenté hier certains graphiques, je pense que le Bitcoin devrait encore baisser. OK? Le Bitcoin, je pense qu'on n'a pas encore vécu la vraie baisse. Je vais vous expliquer pourquoi. Un instant, je vais partager un autre graphique. Si vous prêtez attention au Fear and Greed Index, vous voyez qu'en ce moment, c'est neutre, c'est à 49%. C'est à 49. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une information tendancieuse qui est négative par rapport au marché, il est fort probable qu'on descende davantage, que le prix des marchés descende davantage. Et ces informations existent, c'est que les gens, le plus souvent, ne sont pas encore informés. Par exemple, une information qui est en train de courir en ce moment, c'est les mineurs. Les mineurs du Bitcoin. Les mineurs du Bitcoin doivent, en principe, à un moment donné, vendre leur Bitcoin. Et ils doivent vendre leur Bitcoin. Pourquoi? Ils doivent vendre leur Bitcoin parce que avec le halving qui arrive, leur profit sera diminué en quelque sorte. OK? Et pour maintenir le même niveau du profit, ils doivent vendre leur Bitcoin pour acheter davantage d'équipements pour miner. Donc, ils doivent accroître leur capacité de production de Bitcoin. Et pour ceux, ils auront besoin de liquidité. Et pour cette liquidité-là, ce qui devrait se passer, c'est que ces mineurs-là doivent vendre leur Bitcoin. Et quand ils vont vendre leur Bitcoin, il y a une pression sur le prix du Bitcoin. Donc, il est toujours fort probable que le prix du Bitcoin baisse parce que cette tendance de flux hors des cryptos actifs devrait mettre la pression sur les prix du Bitcoin et sur les prix des altcoins. Donc, à mon avis, il faut s'attendre encore davantage à des baisses. Et ceci n'est pas la seule information. Je vais partager autre chose avec vous un instant. Et aussi, à travers nos recherches, si vous allez sur Coindex et vous allez tomber sur cette information sur Coindex, en principe, qu'est-ce que Coindex dit? Bitcoin ETF flow show negative trend for first time since launch. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a les achats des bitcoins, OK, depuis l'approbation des fonds ETF sont en train de réduire, OK. Ça réduit davantage, ça veut dire qu'il n'y a plus cet engouement par rapport aux ETF et ça veut dire que le narratif des ETF est en train de se réduire, OK. Ça, c'est l'une des choses. Allons un peu dans la documentation pour prendre un peu plus d'informations. Bon, ils disent ici que le groupe des personnes qui ont récemment, des entreprises qui ont récemment lancé les fonds ETF sur le Bitcoin sont en train de voir une combinaison négative
de transactions au niveau des prix du Bitcoin. OK? Et une des raisons pour lesquelles ça se produit, c'est qu'il y a davantage de personnes qui ne sont plus intéressées pour l'instant à acheter les bitcoins. Et une deuxième raison, c'est aussi le fait que Grayscale vend de plus en plus ses bitcoins. La tendance de Grayscale vendant ses bitcoins en train de réduire aussi, mais néanmoins, Grayscale continue à vendre ses bitcoins. On va aller regarder combien de bitcoins Grayscale possède aujourd'hui. Grayscale avait un total de 523 000 bitcoins. On va regarder combien de bitcoins Grayscale a dans son portefeuille aujourd'hui. D'après CoinGlass, Grayscale détient aujourd'hui 512 000, plus de 512 000 bitcoins. Comme je le disais hier, après Satoshi détient 1 million de bitcoins et ces bitcoins n'ont jamais été transférés. Il n'y a jamais eu de transactions sur ces bitcoins depuis l'inception des bitcoins en 2009. Et maintenant, le deuxième détenteur des bitcoins, c'est Grayscale. Ils sont maintenant à 512. Avant les fonds ETF, l'approbation des spots ETF, Grayscale avait plus de 640 000 bitcoins. OK? Donc, ces gens-ci ont vendu un maximum de bitcoins. Les gens se posent la question de savoir quand est-ce que ça va cesser. OK? Ça met une certaine pression sur les prix du bitcoin vers la baisse. Et comme je vous ai aussi parlé des mineurs qui ont commencé à vendre leur bitcoin pour acheter du matériel parce que les mineurs ont beaucoup de bitcoins. OK? Donc, ils vendent certains bitcoins pour acheter du matériel, de l'équipement pour miner davantage de bitcoins avant le halving, pour pouvoir maintenir leur profit. OK? Il faut faire attention à ces informations-là, surtout pour les traders. OK? Surtout pour ceux qui créent. Si vous ne comprenez pas ces informations, vous serez liquidé. En parlant de liquidation, alors jetez un peu un coup d'œil sur le rythme de liquidation sur le marché. Vous allez constater, tant que, comme je vous ai montré, le Fear and Greed Index ne descend pas à 20, 25, ça veut dire qu'il n'y a pas de peur sur le marché. Nous sommes neutres pour l'instant. OK? Donc, il est fort probable que le marché continue à baisser. Tant que les gens n'ont pas peur, c'est que on n'a pas encore atteint la fin de ces réjections depuis l'approbation des fonds ETF. OK? Bon, un instant. Et au niveau des liquidations, vous voyez qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de mouvements pendant les 24 heures. Il faudra prêter attention à ces liquidations. C'est le plus souvent quand les liquidations prennent place, ça veut dire en quelque sorte que nous sommes en train d'atteindre la fin du bear market, OK? En quelque sorte, il faut appeler ça le bear market parce qu'on devrait en principe voir cette correction se finaliser. Pour que cette correction se finalise, il faudrait que des personnes soient liquidées. Et si vous regardez cette tendance au niveau des liquidations, il n'y a pas assez de liquidations. Vous voyez, par exemple, toutes les liquidations, c'est seulement 11,26 millions. Ça ne représente absolument rien. Quand les vraies liquidations se passent, c'est 400 millions, 1 milliard de dollars. OK? Donc, il n'y a absolument rien sur le marché en ce moment pour décourager les investisseurs. C'est pour ça que, comme je vous ai montré à l'instant, sur CoinMarketCap, le Fear and Greed Index est neutre. OK? Le Fear and Greed Index est neutre. Il faudrait, pour que la correction soit totale, pour que le Fear and Greed Index se retrouve vers les 34%. Vous devez vous lire fier. OK? Personne n'a peur pour l'instant. C'est encore neutre. Certaines personnes n'ont pas encore été secouées de leur optimisme. Il faut qu'on arrive à ces niveaux-là. Et comme je vous le montrais hier, je pense qu'on devrait descendre à du moins le Bitcoin devrait perdre une valeur d'au moins 30% par rapport à sa valeur après les ETF, l'approbation des fonds ETF pour qu'on réalise cette peur-là. Un instant, je vais montrer le graphique que j'ai présenté hier. Bon, c'est ce graphique de Nestlé. Je vous l'ai présenté et je vous ai expliqué. En 2024, en ce moment, le Bitcoin a perdu 20% de sa valeur. Le Bitcoin devait perdre 30% de sa valeur. Il faut que le Bitcoin perde 30% de sa valeur pour que ces personnes qui sont short sur le Bitcoin soient liquidées. Quand ils seront liquidés,
ça sera le chemin vers la hausse, ok? Ce que j'ai dit, c'est juste une analyse. Le plus souvent, c'est pas, ça ne s'avère pas réalisable, mais néanmoins, si ça ne se réalise pas, c'est positif, ça veut dire qu'on va toujours vers la hausse. Mais il faut juste se préparer à ce que on ait encore un shake-up d'au moins 10% sur les marchés du Bitcoin, ok? Donc, il faudra prêter attention à ces données-là. Et maintenant, on va couvrir certaines informations un peu sur H-Crypto. Qu'est-ce que H-Crypto dit? J'aime beaucoup sur H-Crypto, il a certaines bonnes informations. Alors, on check rapidement ce que H-Crypto dit. Alors, d'après ce type de H-Crypto, bon, ça fait plus de 18 heures qu'il a posté. Il dit Grayscale a déposé bon, Grayscale a déposé plus de 103 144 bitcoins de valeur, d'une valeur approximative de 4 milliards 230 millions sur Coinbase Prime. Le plus souvent, quand ils le font, c'est pour vendre. C'est pour ça que je vous dis, il faudrait absolument savoir. Et il estime que le nombre de bitcoins que Grayscale a en ce moment, c'est 510 000, plus de 510 000 bitcoins. Bon, quand je vous ai montré ça à 512 000, peut-être des informations plus up-to-date, à jour, et d'une valeur de 20 millions, de plus de 20 milliards de dollars. OK? Donc, ces flux, on doit savoir exactement quand ça doit s'arrêter. Tant que ça ne s'arrête pas, tant qu'il n'y a plus d'achat sur des spots ETF, ça veut dire que les prix devraient baisser. OK? Il y a pression vers la baisse. Et aussi, il faut retenir qu'avec les mineurs qui vendent leur Bitcoin, donc il est toujours fort probable que les prix continuent à baisser. OK? Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Bonne journée à vous. Ciao.